Bonjour, bonsoir en fonction de quand est-ce que vous allez écouter et regarder cette vidéo. Je sais que beaucoup de Camerounais aiment généralement se prêter à ce genre d'exercice qui est de proposer les 11 entrants. Et pour ce faire, je vous invite vraiment à réagir dans l'espace commentaire. Il faudrait que cette vidéo touche les oreilles de notre nouveau sélectionneur. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, une fois de plus, ont déjà connaissance de la liste. Moi particulièrement, ça fait déjà 3 semaines la liste est sortie. J'avais évité de me prononcer sur cette liste pour la simple raison que quoi, il peut survenir des blessures. Et ça s'est confirmé. Il y a eu 2 blessures. Je vais juste rester sur le cas où il y a 2 blessures, malgré que beaucoup d'entre vous sont en train de faire une polémique par rapport à cela. Mais moi particulièrement, ce n'est pas le but de cette vidéo. Il y a eu 2 blessures, il y a eu 2 changements auxquels on a parlé, un défenseur et un milieu défensif. Nous allons rester sur cette information. Et l'autre plan est que quoi? Récemment, une fois de plus, Manchester United a joué face à une équipe là où elle a fait 4-4. J'ai essayé un peu de voir comment est-ce que Bryan Mbeumo jouait. Moi particulièrement, j'ai vu que le gars jouait en enlevant le pied sur l'accélérateur. Il faut qu'on se dise la vérité, je vais être franc. Parce qu'il a raté la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Il ne doit pas rater la Coupe d'Afrique au Maroc. Raison pour laquelle il a enlevé cela. Parce que quoi, une fois de plus, il y a des joueurs cadres qui manquent dans les différentes sélections africaines. Et lorsque on essaie un peu de voir ces absences, il forme vraiment un 11 type parfait pour représenter l'Afrique, plus ou moins pour représenter l'Afrique. Il y a un André Onana, il y a peut-être un Zabo Anguissa. Pour ne citer que cela, pour citer que ces joueurs camerounais qui manquent à l'appel. Donc, raison pour laquelle j'ai évité de me prononcer. Il y a également au sein de cette année un autre joueur cadre qui est Christian Kofana, vu sa performance en club. Et ce n'est pas quelque chose à sous-estimer, qui peut être un gros atout dans les plans du nouveau sélectionneur. Parce qu'au sein de cet effectif, moi particulièrement, je ne vais pas vous mentir qu'elle est rassurante. Pour l'avenir, elle est rassurante. Si ces gars progressent, je ne vais pas vous mentir que le Cameroun doit faire du sale, étant donné que le Cameroun était toujours habitué à avoir un puits neuf. Un puits neuf, celui-là qui va être réaliste devant les goals. Aujourd'hui, ce puits neuf, il n'est plus là, qui était Aboubakar Vincent. Est-ce que Christian Kofane vont faire, est-ce que, Christian Kofane et Karl Etan Eyo vont faire le taf? Parce que ça fait déjà un bon bout de temps. Fambari également était dans la sélection. Il n'a pas pu s'imposer en tant que puits neuf. Et en espérant que ces 2 gars-là vont monter en progression durant les années à venir. Donc c'est vraiment très très important. C'était la raison pour laquelle moi particulièrement j'ai évité de me prononcer sur les 11 entrants. Mais aujourd'hui, je croise encore une fois les bras que ce joueur nous parvienne sauf et sain. Ça, c'est le but vraiment. Il faudrait que le gars rejoigne ces Coupes d'Afrique. Parce qu'à l'heure actuelle, il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous n'avons vraiment pas un effectif convaincant. Nous n'avons pas un effectif convaincant. Et si on regarde au sein de cette tanière, si là, moi particulièrement, nous sommes la valeur marchande deuxième de notre groupe. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a le Mozambique. Et la valeur marchande du Cameroun est pratiquement de 200 millions d'euros. Et la Côte d'Ivoire, je pense que c'est aux environs de 300 000 euros. 300 millions d'euros, pas 300 000 euros. Donc je vais rester sur cela maintenant. Et en ce qui concerne vraiment les 11 entrants, comme je vous ai dit ici, Christian Kofane est un atout. Il y a 2 systèmes de jeu que le coach peut mettre en place. Soit il va décider de jouer en 4-4-2. S'il décide de venir en 4-4-2, ça veut dire quoi? Nous aurons vraiment 2 puits 9. Et ces 2 puits 9 n'ont joué aucun match ensemble. Donc cette option, entre guillemets, peut être éliminée d'entrée de jeu. Mais ça ne peut pas dire qu'elle ne peut pas fonctionner en cours du jeu. Et l'autre option ici est de revenir sur un système, entre guillemets, un 4-2-3-1. Au moins c'est là. Il y a un jeu il y a 2 jeux qui ont déjà pu jouer ensemble. Il y a celui-là qui est Namaso, qui va être celui-là, qui va être le pont entre l'attaquant et les milieux. Donc voilà le système de jeu que moi particulièrement, je opte un 4-2-3-1 qui peut être un 4-3-3. Donc voilà, en quelque sorte, la tactique que moi particulièrement, je propose pour les différentes échéances. Maintenant, comme je l'ai dit, en attaque, pour un système de 4-2-3-1, il y a d'abord Karl Etan Eyo. Maintenant, en seconde ligne, pour les autres, il y a Namaso et il y a Bryan Mbeumo qui ici va prendre le numéro 10, qui va prendre ses responsabilités. Et je suis vraiment très très fier du joueur en question pour la simple raison que quoi. Je vous avais dit lors de son arrivée, pour ceux-là qui me suivent depuis la création de cette chaîne YouTube, je vous dis que c'est un gars que lorsque il aura un peu confiance en lui, je ne vais pas vous mentir, qui va être la pièce ultime. Et c'est cette pièce-là qui nous a manqué en Coupe d'Afrique, en Côte d'Ivoire. Cet effectif, moi particulièrement, lorsque je la vois, et je vois l'effectif de 2017, cet effectif est vraiment
est largement supérieur à cet effectif. Il manque cette chose-là, l'amour du maillot. Si ces gars ont l'amour du maillot, je ne vais pas vous mentir qu'ils sont capables de remporter cette Coupe d'Afrique. Il faudrait qu'ils aient l'amour du pays. Je ne sais pas, je ne connais pas leur coach en motivation là-bas au sein de cette tanière-là. Si on pouvait leur montrer comment est-ce que lorsque le lion chasse en forêt, en savane, pas en forêt, lorsqu'il chasse en savane, comment est-ce qu'il se comporte? Lorsqu'il est vraiment abattu, lorsque sa proie est vraiment supérieure, lorsque sa proie est supérieure à lui, comment est-ce que le gars se bat jusqu'à sa dernière énergie? Il faudrait ce genre de motivation pour nos gars-là. Parce que c'est ce qui manque au sein de cet effectif. Parce que nous avons vu ce qu'ils nous ont proposé lors des qualifs mondial, qui d'ailleurs ils ont loupé. On avait l'impression que les gars ne mouillaient vraiment pas le maillot. Et j'étais également de ceux-là qui disaient que quoi, cet effectif, il faut qu'elle soit vraiment très saine. Il faudrait que nous fassions au moins 4 ans sans compétition. 4 ans sans compétition. Au moins cela, ça va laver les cerveaux de tout un chacun. Ça va faire en sorte qu'il y ait une bonne solidarité pour les nouveaux venant au sein de cet effectif. Parce que cet effectif, elle a plus ou moins été infecté par le comportement des anciens. Et c'est ça qu'on reprochait par le passé, cet ego. Ce n'est pas que le joueur ou quoi que ce soit. Nous avons eu à perdre pas mal de Coupes d'Afrique par rapport à ces égos. Ces égos démensurés, si je peux le dire ainsi. Ce n'est pas que le Cameroun a quoi que ce soit. On a eu à perdre 2 ou 3 cannes par rapport à ce genre de comportement. Ça ne dépendait que de moi. On pouvait faire 4 ans et revenir. Maintenant, ceux-là qui vont revenir, il y aura plus question de savoir qui est au-dessus de qui. Au sein de cet effectif-là, qui est au-dessus de qui. Là, il y aura donc généralement le jargon qu'on emploie, le Congo, ça, il n'y aura pas ça au sein de cet effectif-là. Ils vont venir avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir. Parce que ça chasse beaucoup des binationaux. Nous avons vraiment eu à perdre. Aujourd'hui, nous voyons l'équipe marocaine tout feu, tout flamme. Parce que ce sont les binationaux qui reviennent au sein de leur sélection. Qui reviennent au sein de l'élection. Vous vous rendez compte que quoi? S'il y avait cette harmonie, s'il y avait ce vivre ensemble au sein de cet effectif, je ne vais pas vous mentir qu'on n'a vraiment rien à envier. C'est le comportement qui fait en sorte que les binationaux ne viennent pas au sein de la tanière. Bref, ce n'était pas le but de cette vidéo. Ici, nous allons proposer nos 11 entrants. Comme je l'ai dit ici, là, nous avons un Karl Etang Eyo. Nous avons la seconde ligne, nous avons un Amasso, nous avons un Brian Mbeumo. Et nous avons notre capitaine, d'après les informations, Bassogok. Et ce n'est que normal, c'est notre capitaine. Et en espérant que le coach va bien l'occuper, étant donné qu'il ne peut pratiquement plus jouer plus de 45 minutes, hein, plus de 45, 50, 60 minutes, en espérant que le coach va bien l'utiliser. Et les milieux de terrain, en l'absence des Zambo Anguissa, nous particulièrement ici, nous avons déjà nos 2 milieux qui ont déjà pratiquement joué 4 à 3 matchs ensemble, Arthur Avom et Carlos Baleba. Mais maintenant, les autres défenseurs, Christopher, sa place ne manque de rien, avec Enzo Boyomo. C'est vrai qu'ici, jusqu'à présent, ces deux, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête face au Cap-Vert, parce que c'est le match du Cap-Vert qui reste jusqu'à présent dans ma gorge. Pourquoi est-ce que ces gars n'ont pas intercepté ce joueur? Pourquoi est-ce que je me pose vraiment la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intercepté ce joueur-là? Parce que voilà, nos 2 défenseurs, c'est encore qu'on va faire avec. Et maintenant, en ce qui concerne maintenant les joueurs de couloir, il y a Tchamadji, je pense que c'est le seul qui occupe ce poste à l'heure actuelle. Il y a Tchamadji et maintenant il y a également Naguida. Maintenant, apparemment, le coach a laissé son dévolu sur Davy Epassi pour la hiérarchie des gardiens. Parce que par le passé, c'était toujours André Onana, Davy Epassi et Simon Gattipe. Moi, particulièrement, je ne suis vraiment pas à 100% convaincu sur de Davy Epassi. Moi, particulièrement, je préfère même comprendre Simon Omosola ou bien Simon Gattipe. Davy Epassi, là, moi, particulièrement, il ne m'inspire pas confiance. Il ne m'inspire pas confiance. Bref, les gars, ça, c'était mon 11 entrant avec le système de 4-2-3-1 ou alors un 4-4-2. Également, nous allons mettre en pointe ici, là, Christian Kofani. Il y a celui-là qui va être vraiment le finisseur. Il y a Karl Etang Eyo qui va, entre guillemets, fatiguer la défense, si je peux le dire ainsi. Et le reste, la configuration reste le même. Nous avons Christophe Bassogok, nous avons Brian Mbeumo, nos 2 milieux, nous avons Arthur Avom, Carlos Baleba et la défense reste inchangée. Bref, les gars, ça c'était un petit exercice que je me suis mis en espérant également que vous allez participer au jeu en réagissant dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!